Moi, Marguerite-Thérèse d'Autriche, impératrice consort du Saint-Empire romain germanique, je m'adresse à vous depuis l'éclatant XVIIe siècle, une époque où les alliances matrimoniales déterminaient bien souvent le sort des nations et où les femmes de mon rang jouaient un rôle clé dans l'échiquier politique européen. Mon histoire est celle d'une vie vouée au devoir, à l'honneur et aux intrigues de la cour impériale. Je suis née le 12 juillet 1651, dans le majestueux palais de l'Alcazar à Madrid, au cœur de l'Empire espagnol. Fille du roi Philippe IV d'Espagne et d'Élisabeth de France, j'ai grandi dans une atmosphère où la richesse et la piété se mêlaient aux tourments dynastiques. Dès ma naissance, mon destin fut scellé, j'étais promise à mon oncle Léopold Ier, empereur du Saint-Empire, pour consolider l'union entre les Habsbourg d'Espagne et d'Autriche. Un choix qui, bien que dicté par les exigences de l'État, allait marquer ma vie de manière indélébile. En 1666, à l'âge de 15 ans, je quittai ma patrie pour rejoindre Vienne, où je devins l'épouse de Léopold Ier. Mon arrivée en terre autrichienne fut à la fois triomphale et chargée d'émotions. Si le faste de la cour impériale m'éblouit, l'éloignement de ma famille et de ma chère Espagne pesa lourdement sur mon cœur. Toutefois, je m'efforçai de m'adapter à ma nouvelle vie, adoptant les coutumes et traditions de mon nouvel empire tout en restant profondément attachée à mes racines espagnoles. Mon rôle d'impératrice consort était loin de se limiter à des apparitions cérémoniales. À une époque où l'Europe était secouée par des guerres incessantes, notamment contre l'Empire ottoman et la France de Louis XIV, je devais incarner l'unité et la stabilité de l'Empire. Léopold Ier et moi partageâmes une complicité qui, bien que née de la politique, se transforma en une affection sincère. Nous avions une passion commune pour la musique, l'art et la culture, ce qui fit de la cour de Vienne un véritable foyer de rayonnement artistique. Hélas, ma vie fut marquée par des tragédies personnelles. De mes nombreux enfants, seuls 2 survécurent à l'enfance, un fait malheureusement courant dans les grandes familles royales de l'époque. L'un de mes fils, Joseph Ier, devint empereur après la mort de son père, perpétuant ainsi l'héritage des Habsbourg. Mon existence fut aussi un combat constant contre les maladies et la fragilité de ma santé. Mon engagement envers mes devoirs et ma foi catholique me donna la force de surmonter les épreuves, mais je quittai ce monde prématurément, à l'âge de 21 ans, en 1673. Pourtant, même après ma mort, mon influence perdura. Mon mariage renforça les liens entre l'Autriche et l'Espagne, façonnant durablement la géopolitique européenne. Aujourd'hui, je vous laisse ce témoignage, non pas pour glorifier ma vie, mais pour que vous compreniez combien nos existences étaient liées aux enjeux d'un continent en mutation. Derrière les parures et les dorures, il y avait une femme, une mère et une souveraine, dévouée à son peuple et à son époque. Ainsi, je demeure dans l'histoire comme un maillon essentiel de la dynastie des Habsbourg, une figure à la croisée des empires, dont le souvenir vit encore dans les palais et les récits des temps passés.